toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Babacar Faye, je suis le directeur de l'École nationale de formation maritime. Alors comment appréciez-vous cette journée d'intégration organisée par Amar NFEM? Mais de manière très positive. Amar NFEM a vraiment, comment dirais-je, s'est manifesté aujourd'hui pour montrer à toute la population que non seulement c'est des sortants de l'école qui, aujourd'hui, pour la plupart sont en activité, mais pour certains aussi qui sont là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être orientés. Et c'est la raison pour laquelle Amar FM a décidé d'organiser ces journées d'intégration en parlant aux nouveaux et aussi à leur, en montrant aussi aux autres qu'ils sont toujours liés et attachés exactement à l'École nationale de formation maritime. Alors les formations qui sont offertes ici, ça va de plusieurs niveaux. On a 3 grandes filières ici de formation. Il y a la filière pêche. Alors là, on forme du matelot jusqu'au capitaine, en passant par le lieutenant. Il y a la filière aussi pont-commerce. Là aussi, on forme du matelot jusqu'au capitaine 3000. Nous avons l'ambition d'aller jusqu'au-delà de capitaine 3000. Au-delà de capitaine 3000. Maintenant, alors, nous sommes en train de travailler dans le cadre réglementaire pour aussi renforcer exactement les capacités de l'école pour qu'on puisse former à tous les niveaux. Et l'autre filière, c'est la filière machine. Et là, on forme aussi du mécanicien graisseur jusqu'au chef mécanicien 3000. Et même plus aussi, comme j'ai dit, nous avons un grand projet et nous avons l'ambition quand même de couvrir toutes les formations qui sont liées effectivement à la navigation. Bon, les conditions d'accès, ça aussi, bon, c'est 3 niveaux. Hein. Il y a le niveau BFM, par exemple, pour former les brevets matelots polyvalents. Nous avons aussi les niveaux, les titulaires du baccalauréat scientifique, alors pour la formation en officier chef de car, comme c'est le cas de M. Diallo qui est ici. Et nous avons aussi, alors pour les niveaux de baccalauréat technique, pour les former en officier chef de car machine. Et plus tard, ce sont ces mêmes personnes qui reviendront et continuer le processus de formation pour arriver à des niveaux supérieurs et pour arriver aussi à des postes de responsabilité plus élevés. Voilà, donc c'est d'abord de comprendre exactement là où ils sont. Ils sont à l'École nationale de formation maritime qui a sa spécificité. Et le domaine maritime est un domaine quand même qui est assez complexe, mais qui est très dynamique. Donc, comme je le dis et je les reçois à chaque fois qu'ils viennent, alors je leur montre des exemples pour leur dire que vous êtes arrivés dans un domaine où vous pouvez bâtir votre avenir. Parce que quand même c'est un domaine qui est très dynamique et je pense qu'ils ont vu effectivement, en se référant sur les anciens, ils ont compris effectivement qu'il faut du sérieux et il faut de l'abnégation pour arriver à des niveaux de responsabilité qui leur permettront aussi d'avoir un standing de vie appréciable. Waaw bés bi dafa am solo pour ñun école xam naa ne ni mu amee solo pour ñun école noonu la amee solo aussi pour képp koo xam ne acteur nga dans le domaine maritime parce que journée d'intégration d'immersion la mooy anciens élèves yi fi nekkoon amical dañoo regroupé autour de l'amical bu ñuy wax Amar NFM alors ñoom ñoo ne dañuy ñëw tey organiser benn journée d'immersion pour ñëw ñu waxtaan ak ña nga xam ne ñoom ñu bees ñi alors ñi xamagul exactement ñoo ngi fi mais en réalité xamaguñu exactement fa ñu jëm loolu moo tax suba ak léegi yéen a ngi gis par exemple ñuy def ay échanges le contact il est très fluide alors pour que ñoom aussi ñoom ñu mën a xam exactement lan mooy njëriñu école bi ak aussi alors bu ñu fi nekkee ci naka la ñu war a mën a comporter woo ak lan la ñuy xaar ci ñoom suba ëllëg. waaw am na ñaari bunt la bon benn bunt bi mooy concours bi dañ ko jagleel xale yi nga xam ne am nañu fukki at ak juróom benn ba ñaar fukki at ak benn te ñu am BFM booba dañu am concours bi nga xam ne ñoom bu ñu fa génnee dañuy nekk ay matelot polyvalent mën nañoo liggéey ci pont bi mën nañu liggéey ci machine alors durée formation bi 2 années la alors ak benn année de validation bu pratique pour ñoom ñu mën a am seen brevet beneen formation bi beneen bunt bi comment dire concours bi moom mooy ñi nga xam ne am nañu baccalauréat scientifique ñooñu dañ leen di former durant 2 années pour ñu génn doon ay officier chef de car pont officier chef de car pont bu ñu defee aussi 1 année de pratique ñu valider leen pour ñu mën a am seen brevet
beneen concours bi mooy concours ñi nga xam ne am nañu baccalauréat technique booba ñoom aussi seen durée de formation ñaari at la ak benn atu validation pour ñu mën a am seen brevet bu ñu génnee doon ay officier mécanicien alors ci bateau ci bateau yi. beneen bunt bi mooy alors formation continue école bi dafa ubbeeku ñun dañuy jël ña nga xam ne sax mosuñu am diplôme ci école bi mais am nañu expérience de navigation te seen niveau d'étude permettre na leen ñu mën a ñëw école ñu jël leen former leen pour que ñu mën a commencer ñu am comment dirais-je un premier diplôme. Et cela aussi leur permet même bu fekk ñi nga xam ne ñëwoon nañu par voie de concours par exemple comme ñii ñëw nañu fi 1 fois 2 fois et 3 fois parce que bu ñu génnee en formation comme chef de car 2 années après ils ont la possibilité de revenir à l'école pour faire le capitaine 3000. Alors 2 années après ils ont la possibilité de revenir encore pour faire le capitaine sur tout navire. Donc la formation continue est très dynamique comme ni may wax rek fanweer la ñuy doon en formation initiale mais sur un effectif de 200 personnes. Ça veut dire que 175 yëpp alors ci cadre formation continue la mooy ñuy ñëw di yokk seen xam-xam pour mën a améliorer seen standing par rapport à leur poste d'emploi. waaw ñu ñuy doog a ñëw ci école bi moom sama njaboot lañu comme ni ma leen koy defee à chaque fois lu may njëkk a def toujours mooy recevoir leen sama bureau xamal leen école bi lan la xamal leen ci fu contexte bu ñu nekk ak milieu bu ñu nekk lan mooy njëriñam. waaw ba pare nag xamal leen exactement naka la ñu war a doxalee xamal leen naka la ñu war a mën a comporter woo parce que ñëw nañu fii parce que dañoo admis ci concours mais en réalité la leen di xaar xamuñu ko donc toujours dañ leen di dénk li nga xam ne comme ñun ay màggetu navigateur lañu dañ leen di dénk la nga xam ne par exemple moom mooy doon seen njëriñu ëllëg au point de vue comportement au point de vue assiduité au point de vue correction. Surtout à bord des navires parce qu'on sait qu'à bord des navires c'est pas comme à la maison nous évoluons dans un milieu très exigu un milieu bu xat te dañoo war a cohabiter obligatoirement donc ça veut dire que jikko yi il faut ñu defar ko pour mën a cohabitation boobu mën a neex jërë ngeen jëf. Je voudrais d'abord au nom du directeur général de l'ANAM monsieur Bekay Diop donc saluer cette initiative-là de l'association des ressortissants de l'ANFEM donc qui a bien voulu organiser cette activité pour sensibiliser les jeunes, ceux qui sont récemment admis à l'école, pour également contribuer à leur formation. Parce que la formation, elle n'est pas qu'académique, donc c'est d'autres aspects qui sont déjà pris en compte. Et en tant qu'autorité maritime déléguée, l'Agence nationale des affaires maritimes a des missions de supervision de la formation maritime. Donc ce qui signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec l'École nationale de formation maritime, de sorte à prendre le relais une fois que la formation est dispensée et que le récipiendaire obtient son diplôme. Donc tout le reste de sa carrière est supervisé par l'ANAM sur la base de documents de certification et de brevets qui sont délivrés. C'est pour leur permettre de pouvoir exercer en toute tranquillité, occuper des responsabilités à bord des navires et dérouler tranquillement leur carrière. Donc à ce titre, l'ANAM a d'ambitieux projets qui sont déjà en phase de maturation et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ANFEM. C'est d'abord être conscient de la situation de l'école. Au regard des nouveaux enjeux, nous avons entrepris cette réflexion-là qui consiste à relever le niveau de l'École nationale de formation maritime. L'objectif, c'est de pouvoir doter l'école de moyens juridiques, de moyens matériels, mais également de moyens humains pour répondre aux standards qui sont exigés au niveau international. Donc, quand on parle de navigation, on fait référence à la communauté internationale à travers une convention qui s'appelle STCW, qui est un référentiel pour tous les navigants du monde. Donc le Sénégal y est déjà accepté. Donc nous entendons nous maintenir en exigeant quand même que toutes les formations qui sont déroulées ici et ailleurs puissent respecter ces standards. L'autre aspect, l'autre grand projet, c'est de pouvoir tendre vers la création d'une académie. Donc une académie nationale maritime qui puisse permettre de former à des niveaux supérieurs. Donc on a parlé un peu des possibilités qu'il y a, de pouvoir avoir des commandants sénégalais qui sont formés au Sénégal, des chefs mécaniciens sénégalais formés au Sénégal et qui peuvent embarquer à bord de tout navire. Donc c'est ça un peu, dans l'immédiat, les principales préoccupations qui sont déjà prises en compte par le directeur général de l'ANAM avec la collaboration de l'École nationale de formation maritime. Bon,
on parle beaucoup de pétrole et de gaz, mais c'est des ressources qui sont dans l'offshore, c'est-à-dire en mer. Et c'est ça où le secteur maritime doit jouer un rôle prépondérant. Donc toutes les activités qui sont déroulées en mer doivent être sous la supervision de l'autorité maritime. Et quand on parle d'activité, on fait référence à des travailleurs. Donc c'est des travailleurs, des hommes et des femmes qui sont appelés à exercer leurs activités en mer. La seule particularité, c'est qu'ici, on est dans une matière assez nouvelle, c'est le pétrole et le gaz. Maintenant, il va falloir s'adapter en termes d'exigence, en termes de formation. Et dans le secteur maritime, c'est des certifications qui sont exigées avant que le travailleur, le marin, puisse exercer certaines activités. Donc c'est ce qui justifie un peu que l'école soit obligée de réorienter un peu certaines formations, de créer de nouvelles formations, mais également de faire un diagnostic de tous les métiers qui existent dans le secteur de l'oil et le gaz. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de secteurs qui existent, beaucoup de potentialités. Et l'objectif pour nous, nous pensons fortement qu'on peut régler en tout cas une partie des préoccupations des pouvoirs publics, c'est de résorber le chômage des jeunes. Donc à travers les activités de formation et un encadrement pour leur insertion dans le secteur, nous pensons pouvoir contribuer fortement à l'atteinte des objectifs des plus hautes autorités. Et ça, c'est une préoccupation du directeur général de l'ANAM. Et à ce titre, sur son initiative, nous comptons organiser un forum au mois de juin qui est essentiellement axé sur les formations et l'emploi maritime. Donc ce sera l'occasion de célébrer en même temps les gens de mer le 25 juin, comme ce qui se fait chaque année dans le monde entier. En fait, cette journée, c'est une journée d'intégration. Je vais dire journée d'intégration plus. Parce que l'objectif, c'était de rassembler l'ensemble des acteurs qui évoluent dans ce secteur-là. Que ce soit bureau de placement, que ce soit autorité, que ce soit les autorités, que ce soit les bureaux de placement, que ce soit les directeurs du port, et toutes les entités qui évoluent dans le maritime. C'était ça l'objectif. Donc pour qu'on puisse se retrouver et puis échanger pour pouvoir trouver des solutions que ce milieu-là, des mots de notre domaine. Voilà, on est à notre première édition, donc qui est une première d'ailleurs. Donc je vais rappeler aussi qu'on n'est pas des experts de communication. Donc on va s'en excuser s'il y a des erreurs. Donc voilà, donc c'est la première édition. Donc la deuxième édition, on essaiera d'organiser d'autres conférences pour pouvoir plus marquer les esprits. Et le plus important, c'est de faire connaître le Sénégal et les Sénégalais, en général, le domaine maritime. C'est un domaine qui est le milieu maritime, c'est un milieu qui est mal connu, je dirais. Pourquoi? Ceci s'explique par beaucoup de raisons. Parce que nous qui sommes actifs, qui sommes en mer, on n'a pas tout le temps d'être à terre ou bien d'aller sur ces genres de manifestations-là. Donc c'est ça l'objectif. C'était avant tout de rassembler les acteurs du milieu, de profiter aussi de la même occasion d'imprégner les jeunes qui vont venir, mais surtout des moments de retrouvailles aussi également. Donc voilà en gros les objectifs de la journée. Rappelez aussi à l'autorité certaines urgences, on les félicite également. On les félicite, ils sont de bonne foi. Donc le dernier circulaire du ministre pour le renforcement des infrastructures portuaires, donc il a notamment cité l'École nationale de formation maritime. Donc pour que en fait, le pétrole se trouve en mer, et ceux qui doivent évoluer là-bas sont les gens de mer. Voilà, donc ceci, donc renforcer les capacités en formation pour se rapprocher des normes réglementaires. Il a, donc sur le dernier circulaire du ministre, donc dans le cadre de renforcement des infrastructures portuaires, il a notamment cité l'École nationale de formation maritime qui doit être élevée et qui doit être dotée encore d'autres matériels
et puis d'ouverture d'autres formes de formation offshore voilà, pour être mis en niveau, voilà, pour s'adapter aux réalités. Toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.